Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop. Hem, je suis toute seule chez moi, ma mère elle sera pas là pendant 3 jours, et vous vous savez quoi? Je pense vraiment arrêter, ça commence à me faire peur, et puis, je fais des cauchemars de ça, puis il y a qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est? Maman? Bon, attendez, je reviens. Maman? Maman, est-ce que t'es rentrée? Tout va bien. Tout va bien. Épisode 4. La grand-mère. Coucou Lina, j'ai reçu un vocal. Encore. Et on entend des voix graves, enfin, on comprend pas ce que ça dit. De toute façon, je te fais écouter tout à l'heure au lycée. Dans la principauté montbéliarde, à la fin du XIXe siècle, les candidats à l'émigration étaient légion. Les ancêtres de Lisa et de Gina sont partis en 1889. Oui, j'arrive. Bonjour Lina. Bonjour. Comment ça va? Christophe, du coup, je vous présente Jennifer, c'est mon Enchantée. amie. Bonjour Jennifer. Et elle m'a accompagnée du coup chez le musicologue. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. ouais. Ouais. Et il nous a conseillé de partir au musée. Du coup, on est parti au musée voir les boîtes à musique. Et alors, qu'est-ce que vous ramenez de cette ben, exposition la fille, hein. Ouais, enfin, La fille. la fille Quelle fille? qui est apparue. Ouais. Une fille qui est apparue. En fait, on était nous deux toutes seules. Puis il y a cette fille qui est apparue comme ça. Ah bon? Ouais. Oui. Vous êtes sûr que vous dormez bien la nuit, que Bah, vous regardez pas trop la télé le soir? on est quand à même force. en recherche de quelqu'un qui a disparu. Oui, on va pas inventer quelque chose. des choses Enfin, pour bon, le une fun. fille qui apparaît, ça m'a l'air quand même curieux. Bah, quoi. pourtant, elle a apparu. Hein. Ben, pourtant, elle a apparu. Elle vous est apparue, mais voilà, pas forcément apparue. Non, elle est apparue. Elle est apparue. Trop bizarre. Enfin bref. Dans les- On énonce les faits. Dans les légendes. ouais. Bon, Du coup, les faits. autre fait, Oui. Oui. j'ai reçu un son sur mon compte WhatsApp d'un numéro inconnu. Eh ben, décidément. Après, honnêtement, si vous ne nous croyez pas depuis le début, ça sert à rien qu'on soit là. On peut l'écouter ce son? Ouais. Ouais. Bon, ça on donnera peut-être une idée. Bon, le studio il est par là, suivez-moi, peut-être tu connais. Je lui ai dit. Lina, tu connais, voilà. Ce qu'on va faire, on va le faire tourner. Effectivement, c'est Ouais, c'est bizarre. incompréhensible. Hein. Bizarre, hein. Vous avez dit qu'il y avait des voix. Ça fait peur. Ce que je peux tenter, c'est peut-être un retour en arrière. Oui. Attendez, j'arrête. Alors, à l'envers, ce qu'on peut faire, c'est faire du moins 200. Voilà. On écoute. On comprend quand même un peu des trucs, non? Ça ressemble à du patois. Ah oui.
Vous êtes d'accord avec moi? Ça ressemble à du patois. On dirait, ouais, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous enregistrer le son là, retourné? Ça, je peux faire, ouais. Ok. Ouais. Je vais essayer de le... Je sais pas comment d'ailleurs, mais... Non. Faut que je retourne. Attends. Ah, mais s'il vous plaît. Je vais pas être bloqué. Arrêtez. S'il vous plaît. Fin du protocole. Fin du protocole. S'il vous plaît. Retour à l'MCR. Ah bon, joué. Comment tu vas? Entrez, entrez. Faites comme chez vous, prenez place. Ça, c'est pour toi. Merci. C'est toi qui les as fait. Non. Merci beaucoup. Entrez. On vient de voir parce qu'on a une question, on a quelque chose à te faire écouter. Ah oui? Et en fait, on a reconnu des mots dedans. Et en fait, je pense que c'est des mots en patois. Parce que comme je sais que tu parles un peu le patois. C'est auditif. Oui. Voilà. Mais moi, je sais pas faire marcher ce truc-là. Lucra, le corbeau. Ok. D'accord. Loubeau, c'est le bois, quoi. Hein, loubeau. Le fort, c'est le faux. Le fou. Les wretch, c'est la roche. Le rocher, la roche. Les campnotes, c'est la jonquille. Après, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme lien avec notre histoire? Je ne sais pas. Je sais pas, un lieu. Je sais pas. Est-ce qu'il existait des cérémonies un peu type religieuses ou pas en patois? Il se peut qu'il y ait eu des prêtres qui prêchaient en patois pour que les gens comprennent. Mais moi, j'ai jamais vu ça. D'accord. Non. Non. Pourtant, j'ai largement 80 ans. Parce que du coup, le patois, tu l'as appris quand tu étais petite. Moi, c'est en écoutant parler patois que j'ai appris à le parler. Oui. Et tu pourrais nous dire une ou deux phrases en patois ou... Oh, oui, bien sûr. Parce que Lina, elle connaît vraiment pas du tout. Et aïe,
Il sait bien que t'es une toute bonne élève et que t'es vraiment évincé de l'école. Sous l'ibay du PJ et tes maîtresses, à tes parents et peu à moi à Chibin. On m'a dit que t'es tous les premiers, et surtout les babi. Je vois que ce n'est pas les premiers en commençant par la fin. Tant que te vois à matin trotter en éverlant la vie, il se jure que t'aimes bien à y trouver des camarades plus durs et peu pour babeuse. Tes régions, fais ton mieux des vacances. Coucou Lina, c'est Jennifer. Rapidement, je voulais te parler de quelque chose. J'ai eu une idée de dingue. En gros, je sais pas si tu connais le principe du shifting. En gros, c'est une sorte de rêve conscient, c'est-à-dire que tu te crées un protocole et avec ce protocole, tu t'évapores de la réalité. C'est de l'auto-hypnose. Ni plus ni moins, c'est de l'auto-hypnose. Et du coup, tu crées un protocole et en fait, ce protocole t'envoie dans le monde de ton choix. C'est-à-dire que, imaginons que tu veux partir dans le monde d'Harry Potter, tu vas débarquer à Poudlard. Genre, tu vas t'endormir et tu vas te réveiller à Poudlard. Après, il y a énormément de techniques différentes. Je t'expliquerai pas tout. Et je sais que Julien est très intéressé par ce genre de choses. Et je me dis, et si il avait fait un shifting et que ça s'était mal passé? Parce que c'est possible, hein, avec l'auto-hypnose, c'est tellement dangereux. Genre, imagine, il est resté coincé ou il s'est passé quelque chose pendant qu'il était dans le shift ou... Enfin, je sais pas. Je sais que ça peut sembler dingue comme ça, mais j'ai envie d'essayer. Et je vais voir où ça va me mener. Et selon les résultats que j'obtiens, je te tiens au courant. Et aussi, n'en parle pas au journaliste, s'il te plaît, parce qu'il va me prendre pour une folle. D'ailleurs, toi aussi, tu me prends peut-être pour une folle. Enfin bref. Première tentative. C'est apaisant. Je commence à être engourdie. J'ai l'impression de tomber. J'ai des flashs de lumière. Normalement, c'est un signe que ça marche. Ça y est. Je suis dans la chambre d'attente. Mais c'est agréable. C'est bizarre, parce que je vois comme s'il faisait jour, alors que le ciel est noir. Au sol, il y a des milliers de flaques d'eau. Je sais que je dois en choisir une. Je reste calme. Je n'ai ni froid, ni chaud. Je marche juste. Enfin, je m'arrête devant une flaque. Je sais que c'est celle-là. J'ai un peu peur. Je prends une grande respiration. Et je plonge dans l'eau. Bonjour Christophe. En fait, j'ai repensé au mot en patois dans le son que la grand-mère de Jennifer nous a traduit. Et elle a réussi à traduire le mot roche, fort. Et pour moi, c'est sûr que c'est des indices sur le lieu où se trouve Julien en fait. C'est quasi sûr. Et j'ai fait quelques recherches sur internet pour voir s'il y avait un lieu un peu similaire. Et j'ai pensé au Fort des Roches. C'est un ancien dépôt d'armes, enfin, c'est un lieu assez historique, assez important. Et surtout, il est abandonné. C'est sur le haut d'une montagne, on peut tout voir, puis c'est loin, mais en même temps, c'est proche de Montbéliard. Donc, je pense vraiment, mais vraiment que c'est là-bas. Je pense vraiment que c'est là-bas. Et
Voilà. Je voulais y aller avec Jennifer, mais elle me répond pas. Et je voulais vous demander si vous pourriez m'accompagner en voiture. Et en plus, ma mère, elle est pas là. Elle saura pas que je suis partie. Du coup, ça vous va si on se retrouve à 20h devant France Bleu? Moi, je vais aller préparer le matériel. France Bleu Belfort-Montbéliard, 100% de l'info locale. L'angoisse est montée d'un cran. Nous vous parlions de la disparition de cet élève de terminale du lycée Cuvier, un certain Julien, dont on est toujours sans nouvelles. Et bien ce matin, la police de Montbéliard confirme la disparition d'une autre lycéenne, Jennifer. Même scénario, la jeune fille n'a plus donné de nouvelles depuis hier soir. T-shirt clair, jean foncé, une fille de taille moyenne. La police prend ces disparitions très au sérieux et annonce des renforts d'enquêteurs pour faire la lumière au plus vite sur ces mystères. Je suis sur la plage. Je sens le sable chaud sous mes pieds. En fait, je suis bien. Je suis soulagée d'avoir réussi. Tout est reposant. Et je vois du mouvement. Je prends le chemin de la falaise. Je monte vers les ruines. J'arrive dans la pièce principale du château. Au mur, il y a encore les tapisseries. C'est magique. J'avance. J'entends des voix. Je veux les rejoindre. J'arrive dans la pièce à la balustrade. Celle où on voit l'océan. Il y a comme une odeur de lilas. J'ai froid. Pourquoi est-ce que j'entends des gouttes d'eau? C'est bizarre. Il y a un autre décor qui s'impose devant moi. Qu'est-ce qui se passe? À suivre. Avec Julien Gschwind, Lina Caïmou, Jennifer Sabatini, Christophe Beck, André Jacquet et Flora Midi. Une production Radioma de la scène nationale du pays de Montbéliard. Production exécutive Babel Fish.